Voilà, peuple de Dieu, comme la Bible nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous voulons que le Seigneur nous parle et le Seigneur nous enseigne sa parole. Merci pour être là toujours chaque dimanche au rendez-vous pour écouter la parole du Seigneur et prier. Ce qui est plus important, c'est la prière. Nous devons prier pour notre vie, nous devons prier pour nos familles. C'est ce qui est plus important pour nous. Voilà, peuple de Dieu, nous allons ouvrir nos Bibles, comme d'habitude, rapidement, parce que nous devons toujours respecter notre heure, comme on s'est convenu, et nous serons toujours ponctuels par la grâce du Seigneur. Nous sommes toujours, je crois que j'ai eu quand même le temps d'écrire sur les tableaux, mais même si vous n'allez pas tout écrire maintenant, à la fin du culte, vous pouvez prendre votre note, mais vous allez suivre rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. Nous devons respecter le temps. Je l'ai dit, les moments que nous avons pu passer dans la prière, c'est ce qui est le plus important. Les chrétiens, nous devons prier. Je vous dis, nous devons prier. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient avec nous pendant la semaine avec la prière, j'ai balancé une vidéo où j'ai montré comment le monde est en danger, comment nous sommes menacés, et surtout nous les chrétiens. Parce que le diable, il a besoin du sang. Lui, il a besoin d'éliminer les gens, mais nous les chrétiens, nous pouvons intercaler ses plans, barricader tout ce qui est les manœuvres du diable. Voilà ce qui est notre devoir de tous les jours. Et il ne faut pas oublier, lorsque vous vous levez pour prier, il y a toujours des représailles. Voilà, peuple de Dieu, c'est pour cela que vous devez être fort. Ne priez pas avec hypocrisie. Ne servez pas Dieu dans l'hypocrisie. Parce que vous risquerez de perdre votre vie et ça ne sera pas bon. Nous sommes en train de continuer sur notre thème sur être à l'écoute du Seigneur. Bien aimé, c'est ce qui est plus important dans notre vie, d'être à l'écoute du Seigneur, de ne pas écouter les gens, de ne pas écouter ce que les hommes disent, mais écouter ce que Dieu dit. C'est ça notre thème que nous sommes en train d'exploiter. Ça fait déjà plusieurs dimanches, plusieurs jours par l'aide du Saint-Esprit. Bien aimé, nous avons commencé à expliquer l'histoire, comment être à l'écoute de Dieu. Nous avons commencé même à parler de l'histoire dans l'Ancien Testament. Nous avons démontré comment les gens qui ont servi Dieu dans l'Ancien Testament, que nous appelons une démarche vétérotestamentaire, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, comment les gens ont servi Dieu dans leur vie, ils ont laissé leur temps à écouter Dieu afin de réagir. Et nous avons aussi vu dans l'étude qu'on appelle, dans une démarche qu'on appelle néo-testamentaire, c'est-à-dire le Nouveau Testament, comment les gens ont écouté Dieu pour les servir. Et nous prenons toutes les démarches et nous appliquons dans notre vie pour la réussite de notre vie de tous les jours. J'ai donné Ésaïe 45, verset 15. J'ai expliqué là-bas, tu es le Dieu qui te cache, le Dieu d'Israël sauveur. Trois choses. Tu es un Dieu qui te cache, on devait te chercher, parce que c'est toi qui es notre sauveur, c'est toi qui as la solution à nos problèmes. Et il a dit, tu es le Dieu qui te cache, le Dieu d'Israël sauveur. Il est sauveur, c'est lui qu'on appelle Yassa. Le verbe Yassa qui veut dire sauver. C'est lui qui nous a sauvés. Et j'ai démontré, et nous sommes en train de démontrer par la lumière du Saint-Écriture, qu'il nous a sauvés sur la croix. C'est l'œuvre salvatrice. Bien aimé, laisse-moi vous dire, si Jésus-Christ n'a pas passé à la croix, bien aimé, toi et moi, on ne serait pas ici. Mais si nous sommes ici parce qu'il a vaincu, la Bible dit, il les a livrés, il les a menés en spectacle, et il a triomphé d'elle, sur eux. Voilà pourquoi nous avons la victoire. Et vous allez voir que même la Bible nous dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent. Parce qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre, parmi lesquels nous devions être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Non le nom de ta mère, non le nom de ton père, ni le nom de ton mari, de ta femme, mais c'est le nom de Jésus qui peut changer ta vie. Voilà, peuple de Dieu. Et nous avons continué, et nous avons donné Matthieu chapitre 27, verset 45 à 70, et c'est là que nous avons commencé à expliquer les détails de ce que Dieu nous a inspiré. Je vous ai dit que nous allons parler sur 10 points. Dans les 10 points, nous sommes en train d'exploiter 5 points qu'on appelle les événements immédiats. C'est-à-dire, quand Jésus était sur la croix, il y a des choses qui se sont passées pendant qu'il était là. Et nous avons aussi expliqué les événements après. Donc Jésus est mort, il y a aussi des choses qui se sont passées. Et c'est pour cela que j'ai décrit cela sur le tableau, où j'ai démontré les événements immédiats.
J'ai parlé dans les événements immédiats, le voile du temple s'est déchiré en deux. J'ai démontré cela. J'ai montré que lorsque Jésus était sur la croix, lorsqu'il a crié, il a dit Père, Heli, Heli. Il n'a pas parlé en langue, mais il n'a fait que parler la langue araméenne, qu'on appelle la tournure araméenne. Parce que Jésus parlait l'araméen, c'est ça la langue maternelle de Jésus. À l'époque de Jésus, il y avait 3 langues. Et je vous ai parlé qu'il y avait la langue qu'on appelait araméenne. La langue araméenne, c'était la langue courante, la langue qu'il parlait, la langue de la conversation. Il y avait les Grecs. Les Grecs étaient la langue aussi courante, qui était la langue réservée les écrits. C'est-à-dire qu'ils écrivaient leurs choses en grec. Et même la Bible que nous lisons en Nouveau Testament est écrite en grec. C'est ça le problème. Et il y avait aussi la langue qu'on appelle l'hébreu. L'hébreu, c'était la langue religieuse. C'est-à-dire, ce n'est que les rabbins qui utilisaient cette langue-là. Et c'est ce qui a fait que, sur la parole de Dieu, le rabbin parlait en hébreu. Et vous allez voir aussi, même dans la Bible, il y avait des choses qui se disaient en hébreu. Voilà pourquoi il y avait 3 langues. Et même si vous regardez dans l'écriture de Jésus, lorsqu'il était sur la croix, c'est écrit en 3 langues. Et un jour, nous allons aussi avoir la grâce de vous expliquer pourquoi ces langues, ces 3 langues. Et bien aimé, nous avons expliqué que le voile du temple s'est déchiré quand Jésus était sur la croix. Et j'ai expliqué que lorsque le voile s'est déchiré, ça nous a donné l'accès. Et j'ai parlé un peu sur le tabernacle. Un jour, nous allons parler aussi sur le tabernacle proprement dit, dans son entièreté. Je vous ai expliqué. Mais j'ai essayé quand même d'épingler. Nous avons frôlé un peu sur le tabernacle. J'ai expliqué que le tabernacle, il y a 3 partitions dans le tabernacle. Il y a le parvis, il y a les lieux saints et les lieux très saints. Et j'ai expliqué que lorsque les gens venaient vers l'Éternel avec leurs problèmes, avec leurs péchés, ils restaient dans les parvis. Les parvis, c'est la véranda. Où les gens, tout le monde s'est resté là-bas. Et il y avait aussi les lieux saints. Et il y avait aussi les lieux très saints. J'ai expliqué que dans les lieux très saints étaient réservés qu'au souverain sacrificateur d'y entrer. Quand le souverain sacrificateur entrait, il allait plaider la cause du peuple. Cause du peuple, alors leur péché, c'est les souverains sacrificateurs qui entraient dans les lieux très saints. Mais j'ai expliqué aussi les dangers. Lorsque vous entrez dans les lieux très saints, c'est très dangereux parce qu'il y a la mort. Si le souverain sacrificateur commet une erreur, il risque de mourir. Mais vous ne pouvez pas aller récupérer celui qui est mort à l'intérieur du tabernacle. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il attachait une corde dans les pieds des souverains sacrificateurs et il mettait aussi des cloches dans ses mains. Pendant qu'il faisait des cérémonies de sacrifice, tout le monde sentait que les cloches étaient de sonner. Cela signifiait qu'il est en vie. Et s'il mourait là-bas, et personne ne peut entrer. Qu'est-ce qu'il faisait? Il pouvait les tirer par ces cordes-là, par cette corde-là, pour les faire sortir. Parce que c'était le lieu très saint, le lieu de la sanctification, le lieu de la présence de Dieu. Rappelez-vous, lorsque Dieu avait parlé à Moïse, le peuple, pour que le peuple s'approche de moi, il faut qu'il se sanctifie. Parce que moi, Dieu, je suis un Dieu 3 fois saint. Attention, la Bible parle de 3 fois saint, cela ne veut pas dire que Dieu est saint. Première fois, deuxième fois et troisième fois, non. Cela veut dire tout simplement le chiffre 3 signifie Dieu, la divinité. Parce que dans la Bible, vous allez voir que les chiffres ont des significations. Le chiffre 3 signifie divinité. Quand la Bible dit que Dieu est 3 fois saint, cela tout simplement veut dire que Dieu est saint. Et ce qui est plus important, j'ai parlé aussi, lorsque le voile se sépara, ça nous a donné l'accès d'entrée. Maintenant, nous n'avons plus besoin de quelqu'un qui peut entrer pour nous, pour plaider ta cause. Maintenant, toi-même et maman, là où tu es, tu peux t'agenouiller. Prie le Seigneur avec la foi et la confiance. Dieu t'écoutera et Dieu te répondra. Voilà ce qui est plus important. C'est pour cela dans cette église, nous vous apprenons à prier. Parce qu'il y a d'autres problèmes qui peuvent vous arriver dans votre vie, dans votre famille. Il y a même le passé n'aura pas le temps. Il y a même le frère qui s'est chargé dans l'intercession. Ils ne seront pas là. Mais toi, tu es obligé d'exercer la vie de prière qui est en toi et de prier Dieu pour que le Seigneur intervienne dans ta famille. Et j'ai expliqué aussi les sépulcres s'ouvrir. Rappelez-vous que j'ai parlé sur les sépulcres s'ouvrir. J'ai démontré que lorsque Jésus a crié, il y a le sépulcre s'ouvrir où plusieurs corps ressuscitèrent entraient dans la ville sainte. J'ai expliqué et nous croyons à l'enlèvement, au retour du Christ qu'on appelle l'eschatologie. Mais j'ai démontré qu'à cette époque, les morts n'ont pas ressuscité. C'était tout simplement, l'auteur a chanté une chanson eschatologique, une chanson de l'espérance. Il a démontré que le Seigneur reviendra un jour. Et le jour que le Seigneur reviendra, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Je vous ai parlé de ça longuement. J'ai expliqué que ma soeur, nous sommes sur cette terre un jour qui va mourir. Mais il y a d'autres personnes qui ne mourront pas. Mais
il y a une chose, nous tous, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs, à condition que nous soyons des chrétiens spirituels, des chrétiens nés de nouveau. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Si tu ne veux pas prier, ne priez pas. Parce qu'avec Dieu, si tu es ni chaud, ni froid, comme l'Apocalypse nous dit, Dieu te vomira. C'est pour cela que vous allez voir que lorsque vous êtes tiède, vous avez 100 positions. Même le monde, si on vous voit toujours, vous êtes dans le mal, vous êtes dans le bon, bien aimé, les gens vont vous mettre de côté. C'est comme la chauve-souris. Ce qui est plus important, si vous voyez la chauve-souris, vous allez le voir, sa forme est comme un rat. Il est comme un rat. Et vous le voyez aussi comme un oiseau. Et c'est ce qui est déplorable. Il y a des fois les oiseaux se disent, oui, nous avons besoin de toi, nous te voyons voler. Mais ce qui est désolant, mais nous te voyons avec la queue. Et c'est ce qui nous décourage. Et il y a des fois aussi, vous allez voir que les rats aussi disent, oui, nous avons besoin de toi. Mais nous n'avons jamais volé. Nous sommes toujours sur cette terre. Mais toi, tu es partout. Et c'est ce qui fait que la chauve-souris il se rend compte qu'il est seul. C'est pour cela aussi dans la Bible, dans notre vie de tous les jours, ne cherchez pas d'être comme une chauve-souris, où tu es chrétien, où tu es un païen, où tu es dans les enfants de Dieu, où tu n'as pas encore avec, tu vis encore avec les païens. C'est ce qui est déplorable. J'ai expliqué que le corps, plusieurs corps laissaient entrer dans la ville sainte. Et je parlais que bien aimé, c'est le retour du Christ. C'est ce qui est merveilleux. Qu'on ne vous trompe pas. Quelque chose nous pouvons faire tous sur cette terre. Un jour, le Seigneur reviendra. Tout ce que nous pouvons faire, maman. Et je vous ai toujours l'habitude de dire, vous savez que chaque jour que nous fêtons nos anniversaires, nous ajoutons une année dans notre âge. Nous ne rentrons pas en arrière, mais nous avançons. Et lorsque vous avancez, est-ce que vous pensez de qu'est-ce que vous êtes en train de vous préparer? Mais il y a des gens qui sont dans la distraction. Vous allez voir que les gens font des choses comme si ce sont des jeunes filles ou ce sont des jeunes garçons. Non, mais il faut prendre des sérieux. Lorsque hier tu as fait des erreurs, il faut arranger. C'est cela que vous allez voir même dans le monde. Il y a des écoles de rattrapage. Par exemple, tu n'as pas eu le temps d'aller à l'école, mais vous ne verrez jamais une école de veillard où les veillards sont en train de se rattraper. Il n'a pas eu le temps d'aller à l'école, mais on a ouvert une école pour les veillards. Ça n'existe pas. Pour vous dire qu'ils attendent que la mort. Bien aimé, ce qui est plus important. Et maintenant, le dimanche passé, je vous ai parlé sur les centeniers. J'ai démontré que les centeniers qui rendent témoignage de Jésus. Il était sur la croix, il a dit, nous allons lire ensemble avec vous dans Matthieu chapitre 27, verset 45 à 66. Mais notre problème, c'est du verset 54 que je vais essayer de faire une petite récapitulation. C'est Matthieu chapitre 27, 45 à 66, mais maintenant nous allons lire du 54. Regardez ce que la Bible nous dit, peuple de Dieu. Ce qui est plus important, c'est du verset 54. La Bible dit, les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément cet homme était fils de Dieu. Et mais laisse-moi vous dire que lorsque Jésus cria d'une voix forte, il y a les miracles ici, c'est ce qui se sont effectués à ce moment-là. Et vous savez qu'il y avait même les ténèbres qui a duré 3 heures. Et je vais vous en parler. Bien aimé, il y avait des choses qui se sont passées pendant que Jésus était sur la croix. C'est pour vous dire que Jésus n'est pas un homme comme les hommes. Il est Dieu, il est différent. C'est cela que vous allez voir qu'il a marché sur les eaux. Il a fait des miracles que personne n'a fait de miracles à cette époque-là. Quand même il y a des miracles qui se font aujourd'hui que Jésus n'a jamais fait. Parce que lui-même nous a promis, vous ferez des miracles que moi je n'ai jamais fait. Parce que je suis allé vers le Père. C'est lui qui nous a promis. Il dit, vous ferez des miracles plus que moi. Seule la personne qui reconnaît que les gens les dépassent, c'est Jésus. Seule la personne qui reconnaît dans sa vie que les gens les dépassent. Vous, ce qui est curieux, c'est quoi? Vous verrez sur cette terre, personne ne veut qu'on les dépasse. Personne ne veut qu'une autre personne soit au-dessus de lui. C'est ce qui est déplorable. Laisse-moi vous dire, maman, moi, ça ne me dérange pas lorsque vous me dépassez. Parce que c'est la loi de la nature. Dieu fait que tu peux être belle, mais tu raconteras des gens qui sont plus belles que toi. Tu peux être beau, tu raconteras aussi des hommes qui sont beaux plus que toi. C'est ça la loi de la nature. Tu peux avoir la richesse, tu peux être riche, mais tu raconteras aussi des gens qui ont la richesse, c'est plus que toi. Mais pourquoi tu ne veux pas que les gens te dépassent? Tu es tenté d'entrer dans une école qui ne finira jamais, qui ne terminera pas l'année. Pourquoi? Parce que Dieu a créé que si toi tu as un, l'autre que tu vas raconter, il a 2. Et l'autre qui a 2, il va raconter une personne qui a 3. C'est Dieu qui a fait ça pour qu'il reste Dieu. C'est un mystère caché de Dieu. Il est la seule personne que personne ne peut le dépasser, notre Dieu. Mais ici, Jésus, en tant qu'homme, parce que la Bible nous dit, il a pris la forme humaine. Je vais vous dire une chose. Lorsque vous prenez une forme humaine dans votre vie, c'est la faiblesse. La forme humaine, c'est la faiblesse, qu'on ne vous trompe pas. Personne ne peut dire que lui, il est capable de tout. Non, nous tous, nous complotons. C'est pour cela que vous allez voir que Dieu avait dit dans Genèse
Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. La Bible est claire. Une aide qui lui ressemble. C'est ça. C'est ce qui est plus important. La Bible ne parle pas que je lui ferai une aide seulement, non. Mais une aide qui lui ressemble. Voilà pourquoi vous allez voir que même le papa a des biceps. Mais il a besoin d'une femme pour faire quelque chose, pour préparer quelque chose pour lui. Donc pour vous dire qu'il y a des choses que Dieu a préparées de cette manière, vous ne pouvez pas changer les choses. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Nous sommes là, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté. Même moi qui vous prêche, j'ai besoin de gens tout autour de moi pour que ce terme aille de l'avant. C'est comme ça. Vous aussi, vous avez besoin de moi, moi j'ai besoin de vous. Qu'on ne vous trompe pas. Aucun homme de Dieu peut dire que non, moi je me suffis de tout. Je suis déjà tout, non. Qu'on ne vous trompe pas, nous tous, nous avons besoin des uns les autres. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il vient parmi nous, il nous divise entre nous, il crée des zizanies, il crée des choses pour que nous nous divisions, nous soyons dans la division. Parce que le diable règne dans la division. Là où il n'y a pas l'unité, c'est la présence diabolique. Et c'est cela que le diable connaissant cela, il fait en sorte que les enfants de Dieu se divisent. Parce qu'il sait que demain, moi j'aurai besoin de cette maman, demain j'aurai besoin de ses papas, demain j'aurai besoin de cette soeur et de ses frères. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous met loin de cet homme-là. Bien, il faut voir plus loin. Qui peut voir quelqu'un aujourd'hui inutile, mais qui ne sait pas ce qu'il peut faire demain pour toi? Je vais vous raconter l'histoire que je suivais aujourd'hui. Il y avait un enfant de 10 ans qui va se rendre dans un restaurant pour aller manger quelque chose. Alors, il y avait une fille qui travaillait dans le restaurant. Il y avait aussi d'autres personnes qui étaient dans une table, ils étaient au nombre de 4. Dans cet exemple que je suis en train de vous donner pour dire qu'il ne faut pas négliger ton frère, ta soeur, quelle que soit sa position, quel que soit son statut. Tout le monde est important dans les corps. Tout le monde est important sur cette terre. Maman, ça c'est un conseil gratuit. Ne négligez personne. Qu'elle soit un percule de pied, qu'elle soit un boîtier, qu'elle soit normale, quelle que soit sa forme. Tout le monde est important. Il peut t'aider. C'est ça que Dieu a fait. C'est pour ça que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la décision souveraine de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que nous puissions avoir quelqu'un à côté de nous. Que ce soit un homme, que ce soit une femme. Et cet enfant, d'abord la fille, elle a tellement travaillé, elle était fatiguée, elle a besoin du repos, elle a aussi besoin de manger quelque chose dans sa bouche. Et au moment où elle est fatiguée, il voulait aller prendre quelque chose ou se reposer, elle voit un petit garçon de 10 ans qui est en train d'entrer. Et la personne, le petit en question, il paraît bizarre, ses habits n'étaient pas vraiment bons. Et pour cette fille-là, elle pensait que cet enfant, le voyant comme ça, il n'a rien, il veut demander à manger. C'est ça les présomptions, c'est ce que nous pensons, les prétentions. Mais laisse-moi vous dire, dans la vie, il faut éviter de penser à la place des autres. Moi, c'est que j'ai toujours l'habitude de dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi. Il ne faut jamais penser à la place de ton fils. Il ne faut jamais penser à la place de ta fille. Il ne faut jamais penser à la place de ta maman, de ton père, de qui que ce soit. Laissez tes pensées libres. C'est Dieu qui nous connaît. La Bible nous dit dans le cœur de l'homme il y a beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est Dieu qui accomplit nos desseins. Tu peux penser sur la personne, mais Dieu peut te surprendre sur la même personne que tu es en train de penser négativement. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, laissez le Seigneur nous diriger. Cet enfant va entrer et dit bonjour à la fille. Et la fille va lui répondre bonjour comme elle veut et comme elle ne veut pas. Parce que pour elle, elle pensait déjà que cet enfant est venu demander. Or, l'enfant est venu dans le restaurant pour prendre quelque chose, pour acheter. Et la fille, malgré cela, elle lui a donné la place. Et le petit de 10 ans lui a dit, qu'est-ce que vous avez? Il lui a donné s'ils ont de la crème. Il dit, non, nous avons un peu de la crème ici. Il dit, c'est combien? La fille dit, c'est $5. Le petit là, de 10 ans dit, vous n'avez pas quelque chose qui est un peu moins cher, par exemple, en dessous de $5. Voilà, maintenant la fille est en train de confirmer ses intentions. Il dit, voilà, je savais, cet enfant, il est venu demander. Voilà, je commence à discuter quelque chose de $5, il cherche quelque chose qui est moins de $5. Mais l'enfant lui a dit, trouvez-moi quelque chose qui est en dessous. Il dit, non, nous avons notre crème de $2. Il dit, ok, le petit va faire sortir son argent. Il a rassemblé les $2, il lui a remis. Et lui a donné la crème. Et le petit a mangé les 10 ans. Et le fils était déjà désemparé. Il voyait déjà que cet enfant était en train de passer son temps. Et quand le petit a terminé, il est sorti, il lui a dit au revoir. Moi qui vous prêche, j'ai travaillé dans les restaurants, je connais.
Je connais comment les gens fonctionnent dans les restaurants. Les gens qui s'assoient dans les restaurants quand ils mangent, il y a un pourcentage qu'on laisse. Quelqu'un peut vous donner peut-être un $2, un $3. C'est comme ça que je travaille là-bas. Je connais l'histoire. Et je connais aussi même les gens qui font les Uber, les travails là. Moi, je les fais, je connais ça. Comment aussi les gens peuvent te donner quelque chose, ils peuvent te donner $5, $10. Moi, j'ai vu ça. J'ai vécu ça. Parce que moi, je sais chercher l'argent comme vous ne trompez pas. Et je n'ai jamais eu honte. S'il s'agit pour de l'argent pour moi, quelqu'un qui vend des braises, quelqu'un qui est au bureau, son argent, tout leur argent, c'est l'argent. C'est comme ça que moi, je conçois les choses. Et ce qui est curieux, quand la fille va se rendre maintenant compte, il va venir à la table pour enlever les histoires, il a vu que le petit avait été capable d'acheter la crème de $5. Mais le petit a fait un exercice. Il lui a accepté de se priver de ces $5. Il a acheté la crème de $2 et il a laissé $3 pour la fille là. Cet enfant de 10 ans lui a laissé $3, lui il a pris que $2. C'est lui qui avait des intentions. C'est lui qui pensait négatif pour lui. Il t'a surpris, il t'a laissé $3. Mais ce qui est tiré, quand il va se rendre compte à la table des autres personnes qui étaient au nombre de 4, on lui a donné $10. Or, quand vous calculez les $10 divisé par 4, c'est-à-dire chaque personne a donné $2,5. Donc l'enfant lui a donné plus que les 4 personnes qui étaient de l'autre côté. Et ça lui a tiqué. Ça lui a éveillé. Elle a envoyé le message pour dire que non, que cet enfant lui pardonne. Dans la vie, ma soeur, mon frère, il ne faut jamais sous-estimer les autres. Il ne faut jamais voir c'est quelqu'un qui est à côté de toi, il est inutile. Quelle que soit ta position, quelle que soit ta beauté, quel que soit ton argent, il faut considérer les autres. C'est ce qui est le plus important. Mais qu'est-ce que le diable nous fait? Il sait que cette personne qui était en train de négliger, un jour tu vas te retrouver coincé, c'est la personne qui sera à la pointe. À ce moment-là, c'est la personne là. Et qu'est-ce que le diable fait? Il met l'envie, il met la mauvaise foi, qu'on appelle ou la rancœur, pour que tu détruis la personne qui peut te sauver des mains. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire que le sorcier de ta vie, c'est toi-même. Voilà, peuple de réfléchissons. Et j'ai parlé que cet homme qu'on appelle le centenier, Jésus n'était pas accepté dans sa tribu. Lui-même a dit, nul n'est prophète chez lui. Jésus a fait des miracles, personne n'a cru, personne n'a accepté Jésus. Bien aimé, laisse-moi vous dire, j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, n'attendez pas qu'on vous félicite. Bien aimé, n'attendez pas que tout le monde vous acclame les mains. Bien aimé, c'est ça la vie. La vie, c'est une compétition où les autres parlent, les autres restent. Et bien aimé, la vie appartient aux violents. Même Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est violent. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Peuple de Dieu. Même prier, ce n'est pas facile. Moi, des fois, ça m'étonne. Pendant que les autres prient, toi, tu fais comme des blagues, de la blague. Non, bien aimé, c'est la force, c'est la violence. C'est ta vie. C'est la vie de tes enfants. C'est ta vie. C'est la vie de ton mari, de ta femme. C'est ta situation. Il ne faut pas faire de blagues. Un jour, nous étions en train de prier ensemble avec les hommes de Dieu. Il y avait une prière de tous les hommes de Dieu. Et il y avait un pasteur qui était à côté de moi, un collègue. Il est en train de me distraire. Je me suis déplacé, je suis allé à côté. Parce que je prenais du sérieux à ma vie. Et à la fin de la prière, je lui ai dit que ce soit la dernière fois. Parce que je ne suis pas venu ici pour faire de la blague. Je suis venu chercher Dieu dans ma vie. Et c'est pour cela que quand moi je prie, je regarde même personne à gauche, à droite. Moi, je n'ai pas honte de vous. Moi, je n'ai pas peur de vous. Et moi, il y a des fois, quand les gens sont en train de prier, il a peur de quelqu'un qui est à côté de moi, il va entendre ceux qui sont en train de prier. Moi, tu peux entendre ceux qui sont en train de prier. Ah, donc, je ne suis pas là. Moi, mon problème, je vois celui qui va me résoudre mes problèmes. Mais le monde que vous voyez, même les gens qui te donnent de l'argent, ils peuvent te critiquer. Même les gens qui te supportent, ils peuvent parler du mal de toi. Mais vous pensez que vous êtes épargné sur cette terre. Personne n'est épargné. Est-ce que tu as vérifié dans la maison, tu étais dans leur maison, tout ce qui parlait de ton nom? Heureusement, Dieu nous a donné les oreilles limitées. Heureusement, Dieu nous a donné les yeux limités. Si Dieu nous a donné les oreilles qui peuvent entendre de partout, bien un jour, tu vas faire des tensions. Tu vas mourir, tu vas tomber. Tu as des choses que tu vas entendre que les gens parlent de toi. Et même la personne qui te donne de l'argent, comment il est en train de te critiquer là. Moi, j'ai un frère que je connais. Chaque fois que je peux lui faire du bien, il cherche toujours une autre voie. Tu lui donnes une montre. Pour moi, c'est une très belle montre. Mais pour lui, il dit non, il m'a donné cette montre, les autres, il les a donné plus que moi. Donc, tout ce qu'il peut faire pour lui, c'est mauvais. Et un jour, je dis, niet, j'arrête. Autant mieux que j'arrête que je sois en paix.
0 fois 0, c'est 0. 0 fois 1, c'est 0. 0 fois 1000, 0. Quand je donne rien, tu ne parleras rien. Dans la vie, il y a des fois, il faut faire tout. C'est pour ça que vous voyez, même quand nous sommes ensemble avec les gens parlent, moi je les regarde. Tout ce que vous avez terminé, vous avez parlé, jusqu'à ce que vous avez terminé, je n'ai dit rien. Et quand vous allez partir, vous n'aurez pas la force de citer mon nom, parce que j'étais là avec vous, je n'ai rien parlé. Mais vous pensez toujours que vous êtes des journalistes, vous pensez que vous êtes prêts à faire une émission, et vous commencez à commenter. Commenter, et c'est ce qui va vous créer des problèmes dans votre vie. Mais ce qui est plus important, c'est quoi? Il dit les centenaires et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus. Il y avait des gens qui étaient là pour garder Jésus. Bien aimé, les gens ont vu les miracles. Il dit non, nous ne pouvons pas s'y porter. Ils ont rendu témoignage. Il dit assurément, certainement, cet homme est fils de Dieu. Vous savez quoi dans la vie? Ma soeur, mon frère, maman, si dans votre vie vous n'acceptez pas les autres, Dieu fera aussi que les autres n'acceptent pas ce qui vient de vous. Ça, c'est un secret que je vous dis. Si dans votre vie, vous n'êtes pas humble de la bénédiction de l'autre, vous ne supportez pas la bénédiction de l'autre, Dieu fera aussi. Il suscitera aussi les gens qui ne supporteront jamais votre bénédiction. La Bible dit, c'est qu'un homme aura sémé, il est moissonné. Qu'est-ce qui va vous enlever, quoi? Vous allez perdre quoi? Si dans votre vie, moi qui vous parle de votre passé, j'accepte votre vie. Moi, quand je vous vois comme ça, je suis très content. Même si Dieu vous fait des milliardaires plus que moi, je serai content de votre bénédiction. Même si je ne prends pas toute votre bénédiction, mais le peu, je vais me retrouver lorsque je serai dans les difficultés. Mais tu vas m'aider, non? Mais pourquoi vous êtes contre même la bénédiction de ton frère et de ta soeur? Pourquoi? Mais la Bible dit que cet homme va rendre témoignage de Jésus. Mais pendant que les autres n'acceptaient pas le Seigneur, pendant que les autres refusaient, ils ont vu les miracles. Mais le monde est méchant. Rappelez-vous quand Jésus était devant avec Barabbas, parce que Barabbas il est fils de papa. Lorsque Barabbas était là, Jésus était là. Le problème était simple. Bien aimé, lisez très bien la Bible. Vous allez voir ce que Barabbas faisait. Il violait les femmes de tout, il volait, il faisait des choses horribles. Mais quand on les a mis devant là, Pilate a posé la question, entre Barabbas et Jésus, qui voulez-vous qu'on libère? Vous savez qu'est-ce que les gens ont dit? Libérez Barabbas, laissez mourir Jésus. Cela veut dire quoi? Libérez Barabbas, qu'il continue à violer les femmes. Libérez Barabbas, qu'il continue à nous voler. C'est cela veut dire. Quand on libère un voleur, quand on libère un violeur, qu'est-ce que cela veut dire? Mais les gens étaient prêts à faire Jésus du mal à cause. Vous savez, quand quelqu'un est jaloux, hein, même s'il te voit, qu'il voit que cette bénédiction, c'est pour toi, mais il change. Il change les choses. Il voit que c'est pour toi, c'est ton jour. Je vais dire à quelqu'un, laisse-moi te dire, si le Seigneur décide de te bénir, personne ne peut arrêter la bénédiction de Dieu. Amen. Si le Seigneur décide de t'élever, quel que soit leur nombre, leur multitude, personne n'empêchera la main de l'Éternel dans ta vie. Amen. Cet homme va rendre témoignage de Jésus. Est-ce que ma soeur, vous êtes prêts à rendre témoignage de Jésus? Vous êtes prêts à rendre témoignage de Jésus? Le monde est méchant. Le monde est méchant. Le monde que vous voyez, le monde est méchant. Les gens ne sont pas prêts. Ma soeur, prie le Seigneur, que le Seigneur te donne un cœur d'accepter aussi la bénédiction des autres. Vous savez, quand quelqu'un attend, oh, vous connaissez encore ses frères tel, il y a. Dieu lui a béni. Ah! Comment Dieu l'a béni? Comment Dieu peut le bénir? Et toi, tu deviens le conseiller de Dieu. Toi, tu viens avec Dieu à la même place. Donc Dieu ne peut pas le bénir. Seulement toi. Non, tu n'es pas venu ici pour accompagner les autres. C'est ça le problème. Je vous ai raconté l'histoire. On a invité les oncles au village. Leur neveu était riche, il devait mourir. On les a invités, donc venez les oncles, parce que bientôt il va rendre l'âme, il va parler, comme ça il va vous laisser la richesse. Voilà ce que le monde fait. Vous pensez que les gens s'approchent de vous parce que vous êtes belle, vous êtes beau? Non. Qu'on ne vous trompe pas. Ils ne vous approchent pas parce que vous êtes beau, vous êtes belle. Parce qu'ils ont vu que vous avez quelque chose. Il sait que s'il est avec vous, il va prendre quelque chose. La Bible nous dit, un ami, on le reconnaît dans la souffrance. Nous avons commencé cette œuvre. Nous avons commencé à prier ici. Je vous dis sincèrement, peuple de Dieu,
l'histoire de cette église. On était 4 personnes. 4 personnes. Moi, maman, pasteur, maman Moulanga Papassi. Pendant une année, jour pour jour, on s'est retrouvés 4. Qu'il pleuve, qu'il neige, on était là. Parce qu'on avait compris Dieu dans notre vie. On avait compris Dieu. Mais j'ai toujours l'habitude de vous dire une chose. Je ne dis pas que ça c'est un exemple. Vous pouvez abandonner Jésus. Moi, je n'abandonne pas Jésus. Et puis je vais vous dire une chose. Je ne sers pas Dieu pour vous. Je sers d'abord Dieu pour ma vie. Moi, je ne peux pas aller en enfer. Mais l'affaire est difficile, qu'on ne vous trompe pas. Je vous ai dit qu'on est en train de faire un travail pour enlever l'enfer dans la Bible. Je ne sais pas si vous savez cela. Parce qu'ils ont compris qu'en enlevant l'enfer, les gens maintenant peuvent faire le mal pour aller en enfer. Maman, l'affaire est difficile, qu'on ne vous trompe pas. Tout ce que nous gagnons sur cette terre, la Bible dit, que servirait-il à un homme? C'est une lycée biblique. De gagner tout le monde s'il perdait son âme. Si tu perds ton âme, à quoi sert? Quel est l'important de ta vie sur cette terre? Tu étais sur cette terre, tu avais une voiture, tu as une belle maison, tu as de beaux enfants, tu as tout, mais un jour ton âme est partie en enfer. Pourquoi? À quoi sert? Est-ce que vous avez ces soucis-là? Est-ce que vous pensez à ça? Cet homme dit, les centeniers qui étaient avec lui pour garder Jésus et ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver furent déçus d'une grande frayeur et dit, assurément, cet homme est fils de Dieu. Il dit, cet homme est fils de Dieu. Et mais témoignez Jésus, témoignez Jésus. Même ton mari, ta femme, tes enfants, même les gens qui vivent avec toi, il faut qu'ils voient ton Jésus. Cet homme n'a pas eu honte. C'est lui le centenier, il a parlé de Jésus. Il dit, cet homme est fils de Dieu. Mais quel est votre problème? Oh non, si je leur parle de Dieu, ils vont savoir que j'ai pris. Parce que tu as des mauvaises intentions. Parce que tu as des pensées négatives. Mais dans la vie, il faut être honnête, il faut être sincère. Si tu ne veux pas quelqu'un, dis-lui que je ne t'aime pas, je n'aime pas tout, je n'aime pas du toi. Il ne faut pas être hypocrite dans la vie, ce n'est pas bien. Les hypocrites souffrent. Je ne sais pas si vous savez cela. La personne qui ment souffre plus que la personne qui est mentie. Parce que chaque jour vous êtes en train de mentir sur quelque chose, vous devez veiller que votre mensonge soit constant. C'est comme ça qu'il y a des problèmes. Quand vous mentez, il témoigne. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons parler sur, je ne sais pas non, le 5e et le 4e point, les femmes qui accompagnaient Jésus. Du verset 55. Regardez. Lorsque le centenier va rendre témoignage de Jésus, il a vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et disent assurément cet homme est fils de Dieu. Parce que les gens ont refusé, les gens ne voulaient pas reconnaître Jésus comme fils de Dieu. Je vais vous expliquer. Dans l'histoire juive, la Bible est écrite dans la culture juive. Dans la culture juive, c'est dire fils de Dieu veut dire Dieu. Alors les Juifs ne voulaient pas reconnaître Jésus comme fils de Dieu. C'est pour ça que vous allez voir Caïphe, il a déshabillé, il a déchiré ses habits. Quand on a posé la question à Jésus, es-tu le fils de Dieu? Non, Jésus est merveilleux. Est-ce que vous savez que Jésus était devant des personnes qui ne connaissaient pas le futur? Mais lui, Jésus connaissait le futur. Parce qu'il peut dire, il faut penser. C'est ça Dieu. Or, Jésus savait ce qui allait venir. Ce qui allait venir. Donc, Jésus savait que tel que je suis ici, je vais mourir sur la croix. Jésus savait que de quelle mort il va mourir. Il savait. C'est pour cela qu'il est allé à la montagne de Gethsémani. Parce que Gethsémani veut dire pressoir. Donc Gethsémani, Jésus est allé prier pour préparer sa mort. Mais vous, dans votre vie, vous ne préparez pas votre vie. Pourquoi? Qui a déjà préparé sa mort? Personne. Parce que les gens ne veulent pas mourir. Déjà, tout le monde veut rester. Mais il faut y aller, il faut préparer votre mort, non? Mais priez, dis Seigneur, je veux qu'un jour, les jours que je veux mourir, Seigneur, je te prie, honore mon corps. Que peut-être que je meurs d'une mort normale. Mais il faut prier aussi pour votre mort. Je sais que vous dites, parce que qu'est-ce que tu es en train de dire? Parce que tout le monde ne veut pas parler de la mort. Et je vous ai dit que vous refusez la mort, mais chaque jour vous mangez la mort, non? Qui a déjà mangé la vie? Tout le monde nous mange la mort. Dis-moi qui a déjà acheté quelque chose qui est vivant avant de mettre dans sa bouche. Qui a déjà mangé quelque chose qui est vivant? Dis-le-moi. Allons-y.
Les haricots que nous mangeons, demandez les agronomes. Quand vous enlevez les haricots dans un arbre, c'est déjà, il n'a plus la vie, non? Les poules, les coqs que nous achetons, ou quoi que ce soit, même vaches, tout. C'est déjà, quand on met quelque chose dans le congélateur, cela veut dire quoi? Il est en vie ou bien il est déjà mort? Mais nous mangeons la mort chaque jour, non? Ah, vous ne savez pas? Chaque jour, tu manges la mort. Tous les aliments que nous mangeons, que ce soit les pour nous, tout, c'est déjà, il n'y en a plus la vie. Mais tu refuses la mort. Tu manges la mort chaque jour. Chaque jour, nous mangeons la mort. Alors, il faut prier aussi pour la mort. Je sais que tout le monde ne peut pas parler mort et passer. Moi, je vais rester. Moi aussi, je n'ai pas de problème. Ça, c'est le problème de Dieu. Moi aussi, je souhaite qu'il reste. Moi aussi, je souhaite de rester. Mais quand la mort vient, personne ne peut arrêter la mort. C'est ça le problème. Il dit que quand cet homme va rendre le témoignage de Jésus, il dit assurément cet homme est fils de Dieu. Il a rendu témoignage parce que les choses qu'il a vues, il dit non, je n'ai jamais vu des choses pareilles. Il a rendu témoignage. Ma soeur, le temps est arrivé de dire aux gens que tu es un chrétien. Qu'est-ce que ça vous fait? Parce que vous vous reprochez de quelque chose. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, je ne me reproche de rien. Quels que soient les gens qui peuvent parler de moi, la Bible nous dit qu'on parle du mal de vous, donc on ne retrouve pas ce mal en vous. C'est ce que la Bible nous a dit. Pourquoi vous arrêtez la bouche? Vous ne pouvez pas arrêter la bouche de quelqu'un de parler. Essayez de parler. Et vous savez aussi quand quelqu'un ne parle pas, ce n'est pas aussi bon parce qu'il risque d'avoir des problèmes dans sa bouche. Il faut qu'il parle pour essayer de dégager quelques gaz. Alors, ce qui est plus important, essayez de parler. Mais ce qui est plus important dans votre vie, c'est d'être irréprochable. C'est pour cela que moi j'ai appris dans ma vie, laissez-les parler, ils changeront d'avis un jour. Laissez-les parler. Mais voilà cet homme, il n'a pas eu honte, il a témoigné de Jésus. Témoignons Dieu. Maman, témoignons Dieu là où vous travaillez. Témoignez Dieu. On peut parler que ces gens-là sont comme ça, mais toi tu es irréprochable. Et dans le verset 55, il dit, il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin. Parce que là, on parle lorsque il y avait des femmes qui regardaient de loin. Voilà les femmes. Les femmes sont faibles. Quand je dis la faiblesse ici, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de faire peut-être d'autres choses à ce moment-là. Parce que ce sont des choses qui les dépassent. Mais les regardaient de loin. Mais regardez. Mais qui avait accompagné Jésus depuis la Galilée pour les servir? Les femmes qui regardaient de loin. Mais qui? Ceux qui regardaient, les femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour les servir. Les femmes. Et ce qui est curieux, pendant que Jésus était là, où il y avait les gens qui ont fait peur, mais les femmes qui étaient là, malgré regarder de loin. Les hommes, ils ont plus fuite. Vous savez que d'autres hommes sont forts seulement dans votre vie. Et c'est la même chose que nous vivons. Ton mari t'a fait montrer toutes ces biceps devant toi quand il y a un combat. Mais quand il est devant ses amis, il faut combattre. Non, je ne suis pas disposé, je suis malade. Mais pendant qu'il est devant sa femme, là, il n'est pas malade, il montre ses biceps. Les femmes qui étaient là, plusieurs femmes, regardez de loin. Les femmes qui accompagnaient Jésus. Maman, est-ce que vous pouvez accompagner Jésus? Voilà la Bible parle des femmes qui accompagnent Jésus. C'est pour ça que vous allez voir, un jour vous vous êtes posé la question, mais pourquoi dans une église vous allez voir plusieurs femmes que les hommes? La réponse est là. Vous avez vu la réponse? Allez dans toutes les églises du monde. Vous allez voir, il y a plusieurs femmes que les hommes. Ici, les hommes sont déjà plus frites. Ils n'ont pas ici. Quand Jésus était là. Les femmes sont là. Vous allez voir les femmes partout. C'est pour cela que vous voyez, il y a un mystère que Dieu a toujours fait. Moi-même, ça m'étonne, il y a des fois. Vous allez voir que nous sommes très fatigués, mais ma femme peut faire tout. Même moi, je ne peux pas arriver à cela. C'est un mystère caché que Dieu a fait. Vous pouvez veiller toute la nuit dans la prière. Quand vous terminez le matin, vous rentrez dans la maison. Votre femme, malgré la veille de la prière là, elle commence aussi à préparer, elle prend soin des enfants, elle fait tout. Mais toi déjà, homme, tu es déjà là, étalé, fatigué, tu es tenté de ronfler. Les femmes qui accompagnaient Jésus pour les servir. Est-ce que vous êtes prêts à servir le Seigneur? Vous allez voir même dans les églises, vous allez voir que les femmes qui servent le Seigneur. Mais vous, vous êtes là toujours cramponnés, vous vous retirez. Non, voilà la Bible. Les femmes qui étaient là, qui
accompagné Jésus depuis Galilée pour les servir. Et vous savez que ce sont des femmes qui donnaient leur contribution dans le ministère de Jésus. Et vous allez voir même, ce sont les femmes qui soutiennent même l'œuvre de Dieu par rapport aux hommes. Les hommes, pour donner, ils réfléchissent beaucoup. Si je donne, il fait toujours des calculs. C'est ça les hommes. Mais les femmes, quand ils donnent, elles ne pensent même pas, mais par la foi, ils donnent. Et c'est pour ça que Dieu aussi donne toujours à ces femmes les moyens. Et quand une femme te donne de l'argent, les femmes ne réfléchissent pas. Ils donnent. Mais un homme, il réfléchit. Et un homme peut te donner seulement lorsqu'il y a un intérêt, la plupart. C'est pour cela même quand tu lui demandes $10, il te donne $100. Il faut une fois se poser la question. Moi, j'ai demandé 10, pourquoi tu donnes ça? C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui est derrière. Dans la vie du peuple de Dieu, il faut toujours réfléchir. Les femmes qui accompagnent Jésus pour les servir. Maman, servez le Seigneur. Servez le Seigneur. C'est les femmes qui ont servi Jésus, qui l'a accompagné dans son ministère. Jésus était aussi avec les femmes. Les maris de Magdala, les maris des frères de Jacques. Jésus était avec les femmes dans son ministère. Et vous vous rappelez encore quand la femme là qui a même mis ses parfums dans le corps de Jésus. C'est la femme. Et ce qui est merveilleux, elle a dépensé pour le Seigneur. Et vous savez la réaction de Judas? Seigneur, tu vois pas que cette femme, ces parfums qu'il est tenté de mettre, ce sont des parfums des très chers. Est-ce qu'on ne peut pas vendre ça, donner aux pauvres? La femme. Judas Iscariote, les hommes. Mais les femmes, quand ils donnent. Et c'est pour cela que Dieu aussi les bénit. Peuple de Dieu. Je voulais vous donner je voulais m'arrêter ici. Ce qui est plus important dans notre vie, c'est de témoigner de Jésus. Maman, il ne faut pas avoir honte. Témoigner du Seigneur dans ta vie. Il faut que ceux qui vivent avec toi savent que tu es une chrétienne. Tu es un frère en Christ, une soeur en Christ. Pourquoi tu as peur? Tu as des mauvaises intentions? Non. Moi, je sers mon Seigneur. C'est pour cela que Jésus a dit, celui qui me témoignera devant les hommes, je le témoignerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Celui qui me régniera devant les hommes, je le régnerai. Est-ce que vous savez que Dieu vous a préparé un régnement? Vous savez cela? Dieu aussi vous a préparé un témoignage. Chaque personne connaît comment son sort sera. Ma soeur, lorsque tu ne témoignes pas Dieu sur cette terre, ton mari te voit comme il paraît. Vous savez que moi un jour, j'avais un frère, un ami, on priait avec lui. Il vivait avec son oncle. On partait de prier, les jeunes, on prêchait la parole avec ses frères-là, cet ami. Malheureusement, que son âme repose un peu comme les gens disent. Il est déjà mort. Un jour, moi, je vais lui rendre visite dans leur maison. Moi, comme son frère, je suis venu rendre visite à mon frère. Son oncle va sortir avec des histoires à main. Il dit, voilà ton ami qui prie avec toi. Il a volé mes baguettes, c'est que j'ai fait avec mes souvenirs. À sa présence. Il était là. C'est lui qui a rendu à son oncle l'incrédulité. Son oncle est devenu incrédule à cause de lui. Combien parmi nous, les gens qui vivent avec nous sont devenus des incrédules? À cause de notre comportement. À cause de notre façon de se conduire. Maman, ma soeur, tu es conscient que dans ta vie, cet homme-là n'est pas ton mari. Tu es conscient qu'il vit avec une autre fille, une autre femme. Tu es conscient. Mais tu sors avec elle, tu cherches à sortir avec elle. Et tu viens aussi à l'église, tu commences à louer l'Éternel. Mais la colère de Dieu sera sur vous. La colère de Dieu sera sur vous. Parce que tu connais très bien que cette femme-là, c'est une femme d'autrui. Comme je vous ai raconté l'histoire où on m'a parlé qu'un homme va venir dans un couple, un pasteur parle à ce couple-là de se séparer avec son mari. Et après, lui, il va commencer à vivre avec ça. Non. Non, il faut avoir une conscience tranquille dans la vie. Il y a plusieurs femmes qui cherchent des hommes. Il y a même d'autres, on les a étalés dans les magasins. Mais pourquoi vous pouvez arriver jusqu'à ce niveau? Et vous êtes aussi la conscience tranquille? Non. Peuple de Dieu, le temps est arrivé dans votre vie. C'est le temps de Dieu que vous puissiez marcher dans la crainte, dans la droiture. C'est ce qui est besoin. Peuple de Dieu, témoignons du Seigneur. Nous devons rendre témoignage à notre Dieu. Nous devons être des modèles pour que les autres qui ne connaissent pas le Seigneur, qu'ils viennent au Seigneur, qu'ils servent Dieu. Et la Bible dit, ce sont les femmes qui ont servi le Seigneur.
Ce sont les femmes qui accompagnaient le ministère de Jésus. Maman, c'est là que moi, quand je vous vois les femmes faire le service du Seigneur, la Bible nous a déjà réglé ça. Ce sont les femmes qui étaient là. Et la Bible dit, quand on témoignait, les femmes étaient là. Où étaient les hommes? Ils ont profité. Est-ce que vous savez même que l'histoire des disciples de Jésus, l'autre même a fini, Marc. Quand ils ont vu Jésus, les gens sont venus arrêter Jésus. Il a pris fuite. Cela est écrit dans la Bible. Ma soeur, mon frère, papa, c'est le moment de témoigner le Seigneur. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. Je veux que tout le monde parle au Seigneur. Ma soeur, je veux que tu parles au Seigneur. Seigneur, je vais te témoigner comme cet homme a témoigné. Et les femmes qui étaient là pour accompagner Jésus dans son ministère, Seigneur, je veux t'accompagner. Je veux que nous prions, que nous soyons capables d'accompagner le Seigneur. Et laisse-moi te dire, lorsque tu accompagnes le Seigneur dans ta vie, Dieu t'accompagnera. Dieu accompagnera aussi ta famille. Dans le nom de Jésus, prie le Seigneur. Alléluia. Hey, notre Dieu, notre Père. Yahweh, c'est toi que notre Dieu, c'est toi que notre Père. Yahweh, que nous soyons capables dans notre vie, Jésus, de te témoigner. Yahweh, que nous marchons pour toi. Yahweh, c'est toi qui nous as dit que lorsque nous te témoignons, Yahweh, toi aussi tu nous témoigneras devant ton Père et devant les anges. Yahweh, le temps est arrivé que je parle aux gens de Jésus, que je prêche aux gens de Jésus, que je leur parle que Jésus est vivant, qu'il marche dans la grande droiture de l'intégrité. Oh Seigneur, il n'y a que toi notre Dieu Père. Il n'y a que toi notre Seigneur. Papa, nous avons besoin de toi Jésus, nous avons besoin de toi notre Père. Yahweh, marche avec nous. Yahweh, marche avec nous, Seigneur. Yahweh, voilà ce centenier qui t'a témoigné, Père. Il t'a parlé, il a parlé de toi. À ceux qui ne te connaissent pas. Yahweh, le temps est arrivé de parler de Jésus à ceux qui ne connaissent pas de Jésus. Même si dans notre comportement, dans notre façon de voir les choses. Parce que tu es notre Dieu. Et nous avons vu les femmes qui accompagnaient Jésus. Et les femmes dans la Bible, c'est l'Église. Et Yahweh, les femmes représentent l'Église, Yahweh. Oh Yahweh. Et la femme, c'est l'image de l'Église. L'Église qui accompagne l'œuvre de Jésus. Père, c'est notre travail de témoigner, de parler de toi et de t'accompagner de tes services. Père, marche avec nous. Il n'y a que toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin, Seigneur, de ton assistance, Seigneur. Parce que toi-même tu as dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, Jésus, nous ne pouvons rien faire. Donne-nous la force. Donne-nous la force. Donne-nous le courage. Donne-nous le courage, Père, de te témoigner, de prêcher, de parler, de prier, d'annoncer, de parler de Jésus, comme la Bible nous l'a marqué. Allez, frère de toutes les nations ici. Les baptisants ont dit Père, les fils et les Saint-Esprit. Yahweh, nous croyons à ta parole. Nous croyons que tu es le Dieu capable. Oh, et la gloire, et la louange, et le bien-être, dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur. Que Dieu soit loué. Amen.